Ici Simon Dubois du podcast Anne et moi. Vous écoutez OGO. Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'artiste, le geek, le taku. Cette semaine, il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur, et l'artiste qui est autour de la table. Il y a Danny Lefebvre, notre geek, qui est présent. Je suis juste présent, je suis pas autour de la table. Non, c'est ça, t'es aux toilettes. Allô? Il y a Émilie Guérin, notre otaku, qui est pas là. Et Simon Dubois, qui est avec nous de retour aujourd'hui. Ça a l'air que j'ai comme pas été assez gossant la dernière fois, fait que vous m'avez réinvité, là. Je me dis qu'à un moment donné, vous allez apprendre, là. Non, mais c'est le contraire, on se dit on va l'inviter, il va finir par apprendre. Hey, belle réplique. Ben non, fait que... ben oui, c'est ça, fait qu'aujourd'hui, on a décidé de faire... parce que, tu sais, comme on s'est jasé entre nous autres... on voulait de temps en temps quand même garder des épisodes où on est juste nous autres, juste pour jaser de qu'est-ce qui nous tente, pour... Des sujets des sujets chauds du moment, qu'est-ce qui nous intéresse, puis on le fait pas assez souvent. Non, c'est ça. Fait que tu sais, je pense environ peut-être au moins une fois par mois ou deux, trois, tout dépendant. Là, quand on va le filer, on va faire des épisodes encore... juste nous autres, là, pour jaser de tout et de rien, sans invité. Puis, tu dis sans invité, mais vous m'avez invité. Ben, t'es plus comme un collaborateur qu'un invité, techniquement. Ça fait plaisir. Surtout, en plus, dans un beau décor de Noël, là, ça met vraiment une belle ambiance. Tu sais, j'espérais que, vu que c'est audio, que ça passe sous silence. Mais non, on est dans notre décor de Noël qu'on a monté pour notre live de Noël, qui est présentement plus disponible, anyway, à visionner. Mais c'est parce que c'est comme une pièce de mon appartement que j'utilise peu, donc c'est très noëlé. J'aimerais savoir si c'est une pièce que j'utilise peu. Ouais. Ben, c'est parce que je l'utilise quand même. Là. C'est mon atelier là, où je fais des affaires, mais genre, j'ai pas l'intérêt d'enlever mes décorations de Noël vu que c'est une pièce fermée, à part que la porte est tout le temps fermée. Fait que... Ça commence vraiment fort aujourd'hui. Ben, on s'approche du Noël du campeur bientôt, fait que c'est peut-être pour ça que tu les as gardés. Ah ben oui. Ben oui, c'est ça. T'sais, à l'année longue, c'est moins compliqué. Est-ce que vous avez des nouvelles? Moi, j'ai une couple de nouvelles, là. Ouais, mais on s'en fout un petit peu de tes nouvelles. Oh, beaucoup. Pauvre Dan. Personne m'aime. Jamais si bien dit. Non, non, mais mes nouvelles, je pense qu'on peut tout embarquer. Ben oui. Mais je vais commencer avec des polémiques Facebook, là. Mais la première, c'est sur Wonder Woman. C'est poils de bras? Ouais. Parlons poil. Puis là, elle a pris une pose différente dans son poster. Pour plus montrer ses dessous de bras? Exactement. C'est une pose un peu awkward même. Ça a l'air non naturel. On s'en fout, là, qu'elle n'aille ou pas. Là. Pourquoi il capote avec ça? Parce que c'est une Amazon, tu sais, je trouve ça un peu ridicule. Là. Ouais, mais Internet, c'est ridicule aussi des fois. Là. Il y a tout le temps du monde qui vont chialer sur tout, là, fait que... Parce que surtout... je continue à fond un peu dans super-héros parce qu'il y a une couple d'affaires là-dessus que je voulais parler. Là. Donc, notamment le nouveau poster de... Ben, les deux nouveaux posters de Spider-Man. Il y en a un qui tente de climber, en fond, il tente de grimper sur l'édifice des Avengers. OK. Puis l'autre, ben, je pense qu'il écoute la musique, il est couché sur le dos, puis dans le background, tu vois New York, tu vois le Tower, le Avenger Tower. Mais les gens aiment pas celui-là. Ok, ben, je l'ai même pas vu en fait. Puis pourtant, il est bien correct. Là. Moi, je trouve qu'il faisait un peu Deadpool, côté, tu sais, il a l'air comme un peu nonchalant, pis tout ça. Puis les gens ont pas trippé, mais pourtant, il est bien normal, là, le poster. Là. Et bon, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pas beaucoup d'attentes, mais j'en ai quand même un petit peu. J'aime beaucoup Spider-Man, puis j'espère que le film va être bon. Parce que je t'en ai des reboots, là. Je suis en train d'essayer d'aller voir de quoi que ça a l'air pour être capable de le juger avec toi. J'essaie d'avoir des opinions, mais je sais pas c'est que... Homecoming. Tu vois, il va avoir un code jaune, il va être couché sur le bord de l'eau. Mais il était-tu pas pire dans Civil... Moi, j'ai pas vu Civil War, il était-tu pas pire, Spider-Man? Non, il était cool, tu sais. Ben, tu vois, c'est la version un peu comme dessin animé qui se passe en ce moment, tu sais, il est vraiment jeune, donc... moi, je pense que ça suit pas la tradition, mais ça suit le mouvement en ce moment qui se passe avec Spider-Man. Il est jeune, pis c'est... J'avais pas pensé, mais en fait, là, genre, tu sais, plus les reboots avancent, puis plus, genre, Spider-Man, il rajeunit à chaque itération. Ah ouais, ben oui. Ah, mais... Plus Spider-Man rajeunit, puis plus Tante May aussi, puis... ça, c'est un autre Tante May est rendu chicks, là. Mais oui, mais c'est ça, ils m'ont dit, il est rendu chicks, non. Puis ils disaient qu'il va y avoir un prochain reboot, puis là, Spider-Man, il avait genre, mettons, 3 ans, puis là, l'autre, elle avait 20 ans, mais cette actrice-là, elle est quand même dans la cinquantaine. C'est juste qu'elle paraît bien pour son âge, mais elle est quand même vieille un peu, là. Ouais. Elle est pas jeune. Ouais, mais je veux dire, ça clash avec l'image, puis le feeling qu'elle est supposée de dégager, Tante May. Oui, mais peu, dans les affaires d'habitude, Spider-Man, quand en Tante May, elle est genre cheveux blancs, puis elle est vraiment vieille. Ouais, mais lui, il est genre, mettons, à l'université, là.
Ouais. Tandis que là, lui, il est genre au secondaire, fait que là, elle est plus jeune. Tu sais, dans 10 ans, peut-être qu'elle va avoir les cheveux blancs, pour avoir été comme plus ma tante May qu'on connaît. Là. Ouais, mais j'ai l'impression que Spider-Man, il arrête pas de reboot. On dirait il y a beaucoup de films de super-héros que ça reboot. Ben ça, c'est Sony un peu qui ben la misère, parce que après les 3 premiers Spider-Man, les 2 premiers étaient super... Ben, je veux pas dire super bons, là, mais ils ont été bien reçus. Le 3e, moins. Ils font dire, en fait, que le 3e marche pas, on reboot. Ouais. Il part que le Amazing Spider-Man, le premier, il a bien fonctionné. Le 2e, pas mal moins. Il reboot. Tu sais, c'est... M'emmener... au moins, il va essayer en même lignée. Là, c'est pas grave. Là, s'il y en a un qui marche moins. Là. Ouais. Non, mais c'est le côté que je trouve un peu ridicule. Là, à un moment donné, moi, ça me perd. Là, quand t'arrêtes pas de recommencer tout le temps avec des nouveaux acteurs pour faire les mêmes personnages. À un moment donné... ça enlève la continuité puis l'attachement que t'as un peu au film. Tu sais, quand t'as un bon personnage, tu sais, comme même aussi Batman, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. Ben, Batman, l'affaire, c'est... Mais au moins, il est plus récurrent un peu, c'est plus constant quand même. Là, c'est pas la même série, tu sais, je peux comprendre. C'est comme la trilogie de Nolan, lui, c'était juste une trilogie qu'il voulait faire, il voulait pas un Expanded Universe. Fine. Le Warner voulait faire autre chose, donc ils sont allés vers Ben Affleck. Mais tu sais, quand ils continuent, c'est le même réalisateur, la même série, puis ils changent d'acteur 3-4 fois en chemin, ça me gosse un peu. Là. Ouais. Non? Ok. Ben, c'est pas les mêmes réalisateurs, par contre, pour les Spider-Man. Parce que Sam Raimi, les 3 premiers? Sam Raimi a fait les 3 premiers, mais Amazing, c'est... Non, là, ils ont changé. Après ça, je dis, là, ils ont changé. Ça. Mais c'est Sam Raimi parce qu'il y a des caméos de Ash. Ben oui, de Bruce Campbell. Sinon, ben, Iron Fist, vous l'avez pas encore écouté, vous autres, je pense? Non. Les reviews donnent vraiment pas envie. Moi, le review, je me toujours. Je m'entorche tout le temps. Oh, ouais. Je veux dire, je me fais ma propre opinion. C'est comme Logan. Le film de Logan, dans le Journal de Montréal, il avait été quand même descendu, comme quoi c'était un film vraiment, vraiment ordinaire. Puis le monde que moi je connais qui l'ont vu m'ont dit que c'était un bon film. Mais je l'ai pas encore vu personnellement. Ça me manque un peu parce que fait un bout de film de super-héros que je vais pas voir au cinéma, genre Logan, Doctor Strange. On dirait que j'attends un petit peu là, parce que le marché en ce moment est vraiment saturé de super-héros. Même moi, je suis plus capable. Tu sais, je veux dire, j'en écoutais beaucoup avant, puis même les séries de DC sur. Mais tu sais, Hollywood marche beaucoup là-dessus. Dès qu'ils trouvent un filon d'or où ce que ça embarque, ils vont saturer le marché de ça. Puis les super-héros, tranquillement, c'est ça que ça a fait. Ça a commencé lentement. Il y avait comme 3-4 films. Là, il y en a une dizaine. Puis là, il y en a comme 20 par année quasiment qui sortent. Ouais. Puis il va en avoir plus. Justement, vu que là, Sony il laisse tomber Spider-Man, ils sont associés avec Valiant, une petite compagnie de comic book que j'aime, pour comme créer genre leur univers à eux autres en film. Je pense que là, ils ont... Il me semble que c'était Archer and Armstrong qui avait comme projet. C'est une série qui est quand même assez drôle. Là. C'est un petit gars qui est envoyé pour tuer quelqu'un, mais genre le gars, tu sais, c'est un alcoolique, là, puis il fait rien, puis genre... Un peu genre de Hancock, là. Ouais, un peu. Okay. Vraiment drôle. Bon, ça peut être cool. Tu sais, moi, même si Image Comics commence à faire des séries de films, j'embarquerais, là, je veux dire, ça serait rafraîchissant un peu de voir d'autres visages au cinéma, là. Ben, par contre, Image, je pourrais pas vraiment avoir d'univers, là, ça serait vraiment... Non, mais une série, mettons, adaptée, ouais, c'est sûr. Ouais, ils peuvent faire des affaires vraiment cool avec, là. Oh, ils ont quand même Image, ils ont quand même un très bon catalogue, là. Quand même. À tes souhaits, Dan. Bon, merci. Sinon, on peut continuer un peu dans la même lignée de super-héros. Vous avez tous vu le trailer de Justice League? Ouais. Oui. Vous en pensez quoi? Ouais. Ok. Merci, Alex. Ça fait plaisir. Tout ce que Simon s'est dit qu'il avait l'air cool. Visuellement, j'aime. Il y a des plans qui sont cool. Aquaman, enfin, de l'air pas ridicule. Ouais. Ça, c'est... Parce que moi, j'aime Aquaman, les comic books d'Aquaman. Surtout la run de... Je pense que c'est Jeff Johns, je me trompe pas, qui avait fait avec les New 52 une run d'Aquaman, pis c'était super le fun. Mais tu sais, genre, c'est comme l'espèce de super-héros qui est ridiculisé parce qu'il parle aux poissons. Là. Ouais. Mais il est ridiculisé dans la culture populaire en tant que tel, à cause surtout de son saut adapté des années 60, 70. Mais dans le nouveau comic, son saut, il a la même couleur, mais il est bien plus cool. Oui, puis c'est un... Tu sais, il peut comme réanimer tous les cadavres dans l'océan pour se faire une armée avec, là. Ah ouais, c'est un nécromancien du poisson. Pis genre, il peut te pitcher des requins en face. C'est quand même là, il y a cool. Batman qui va être là, il va savoir son Shark Spray. Ouais, il va avoir son Shark Spray, c'est sûr. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, le personnage, il rend cool. C'est sûr que là, fait par Jason Momoa, il est encore plus badass. Ben non, c'est sûr. Mais, tu sais, je suis d'accord. C'est vrai que visuellement, c'est beau. Mais, je sais pas, c'est justement, je pense que ça va avec le fait qu'on est tellement surchargé de films de super-héros que c'est comme... Ça fait juste me... Tu sais, c'est quelque chose de plus un peu. Là, quand tu sors un preview pour moi, là, je peux dire. Ouais. Parce que visuellement, c'est vrai qu'il est beau, là, le trailer. Mais c'est tout. Il n'y a pas une scène dans le trailer qui m'a montré, j'ai fait comme que ça a l'air mongol. Ouais. Tu sais, même Aquaman, ça Batmobile, puis Batman tire des monstres. Pis... Sinon, avec la musique un peu rock, est-ce que je suis le seul qui pense à Iron Man?
Ben, on dirait que Iron Man a parti le bal un peu avec ça, parce qu'ils l'ont fait dans Suicide Squad, ils l'ont fait dans plein de films, dans plein de trailers de films, mettre la musique comme rock. Là, je pense c'est quelle bande? Ben, il y a 2-3... Ça commence avec... je me rappelle plus c'était quoi la tune. Ben, il y avait Seven Nation Army, là, de White Stripes. Ouais, ça commence avec ça, mais ça finit avec une autre tune. Ça merge avec une autre tune. C'est pas une tune genre le Rolling Stone ou Beatles, je suis plus trop sûr, là. En tout cas, c'est une tune quand même connue. Puis j'ai fait, en plus, je suis sûr qu'elle sera pas dans le film, puis c'est pas nécessaire, là. Le premier trailer qui est sorti l'été passé, de ça, là, Justice League, avait l'air meilleur. Plus place à l'imagination de faire comme ils vont faire quoi avec le personnage, ça va être cool. Puis là, tu vois juste des scènes dans l'annonce, tu vois juste des scènes de combat quasiment là. Ouais, justement, moi aussi j'aurais aimé un, tu sais, qui fait juste montrer plus d'interaction entre les personnages, parce que là j'ai l'impression qu'on a un peu des bouts du clan. Genre il y a plein de combats contre des démons là, ça a l'air un peu weird. Tu sais, j'ai l'impression que genre ils ont pris un peu des moments dans le climax du film puis nous les montrer. Là. J'aurais aimé ça qu'ils gardent ça. Mais j'espère qu'il va y avoir des bonnes passes qu'on n'a pas vues. Tu sais, je veux dire des vraies bonnes passes. Là. Ben, il y a beaucoup de rumeurs qu'il y aurait un Green Lantern puis Superman serait là. Pis mais Superman, c'est sûr qu'il va être là vers la fin du film, probablement. Ben, parce que je me trompe pas, c'est confirmé là, que Henry Cavill il est dans le film. Là. Oh, ouais, on s'en doutait tous. Là. Mais il va y avoir d'autres personnages qui vont comme apparaître dans le film pour les prochains parce que tu sais, on l'a vu comme Cyborg qui est là, Flash, Wonder Woman, Superman, Batman, Aquaman. Ben je dis Superman, mais au fond on l'a pas vu, mais on le sait qu'il va être là. Toi tu disais Green Lantern. Il va y avoir d'autres personnages de Justice League un peu plus mais tu sais qui touchent un peu. Je sais qu'on voit Gordon aussi, c'est vrai, on voit Gordon. Ouais, Inspector Gordon. On voit vraiment pas rapidement. On le voit genre 2 secondes dans le trailer pis c'est ça. Là. À peu près. Je sais pas si on a d'autres personnages, ce serait cool. Tu sais, qui touchent à la Justice League un petit peu, ou des personnages un peu moins connus. Ben, je pense que, tu sais, vu que DC sont déjà bien en retard sur Marvel, pis que, tu sais, je veux pas qu'ils fassent 32 000 films, tu sais, avant d'arriver à quoi, un peu comme Marvel, s'ils peuvent déjà avoir vraiment beaucoup de personnages, genre, tu sais, direct d'introduire. Ouais, mais trop aussi, c'est comme passé, c'est un métro one shot. Non, c'est sûr, faut pas qu'il y en ait trop, mais tu sais, quand même, une petite base au moins pour qu'il y ait déjà quelque chose d'établi. Parce qu'on fait un mini parallèle avec les Avengers, que Infinity War, c'est supposé avoir à peu près 60 caractères, là, c'est huge, là. Mais là, finalement, ça a été confirmé que l'univers télé pis l'univers, genre, cinématique, au cinéma, genre, sont pas connectés. Ils sont connectés, mais ils vont pas merger ensemble au grand écran. Fait dans le fond, genre Luke Cage, Iron Fist, Daredevil, on les verra pas dans les films de Marvel. Non, c'est triste quand même ça. C'est décevant parce me semble que c'est un peu ça aussi le but au départ. Parce qu'ils en parlent, tu sais, dans Daredevil, ils font des allusions à Hulk, à Tony Stark, des shit comme ça. Puis ils le font à chaque fois. Tu sais, c'est pas un homme vert avec des super pouvoirs, blablabla. Ça aurait été le fun qu'ils le fassent, mais tu sais, au moins c'est pas au moins, mais tu sais, ça reste dans le même univers, mais c'est pas lié. Agent of S.H.I.E.L.D., même chose, là, c'est dans le même univers. Les événements de Captain America ont toujours un effet dans la série Agent of S.H.I.E.L.D., mais ils sont pas liés, tu sais, au cinéma, on ne verra pas les personnages en tant que tels. Même si c'est des personnages du cinéma qui sont venus dans la télésérie, là. On peut dire Samuel L. Jackson, Agent Coulson, puis je pense que c'est une des filles de Thor, là, que j'ai oublié son nom, là. Ouais, il me semble que c'est genre mettons comme Lady quelque chose. Ouais. Mais toi, Dan, est-ce qu'il y a des personnages que t'aimerais voir dans le film de Justice League? Shazam! Parce qu'il va avoir son film pis tout. Oui, j'ai hâte de voir. Un peu comme Deadpool, que Ryan Reynolds est un gros fan. Là, c'est The Rock. C'est un gros fan de Black Adam, qui c'est comme l'antagoniste principal. Pis c'est lui qui le fait. En fait. Puis il a l'air d'être vraiment excité par le projet. Puis j'espère qu'un peu comme Deadpool, vu que il y a un acteur qui est comme vraiment impliqué puis vraiment intéressé par le projet, comme il va avoir de la qualité qui va ressortir. Là. Ouais, mais j'espère, ça va être cool. J'aimerais ça voir Shazam, là. J'aime bien le petit bonhomme Billy Batson. Ouais, c'est le fun, mais ils l'ont pas encore casté, je pense. Je sais pas. J'ai pas vérifié là, avant le podcast, là. Je peux pas te dire. Mais sinon, on s'en allait vers Death Note tantôt, fait que on en parlait, je veux dire, avant l'enregistrement. Tu disais que, comme je disais, ça n'a pas l'air mauvais, là, mais... C'est surtout que, comme on disait, l'Internet qui s'enflamme à cause que elle est noire. Là. Ouais. Elle est noire. On dirait le film de PlayStation. Elle est noire. Tu sais, ils ont pris un acteur noir pour jouer le rôle de elle, dans le fond. Fait que c'est ça que je voulais dire, pas elle est noire. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de memes déjà là-dessus. C'est L. Jackson, puis là c'est un black, c'est Samuel Jackson, puis il est comme en L, là, tu sais, photoshopé, c'est carré. Il fallait s'y attendre, tu sais. Mais c'est triste, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bashing juste à cause du fait que, tu
Tu sais, c'est une équipe américaine qui s'occupe de faire... parce que dans le fond, c'est Netflix, je me trompe pas, qui produit le film. Puis ça, c'est vraiment à cause du film de Dragon Ball qui était épouvantable. Là. Mais je pense pas que c'est à cause de ça, parce que tu sais, le trailer, là, je sais pas si les gens l'ont regardé, mais moi, j'ai du monde qui ont dit qu'il a l'air dégueulasse. Ah, ça a l'air dégueulasse! Moi, je suis comme, Chris, visuellement, c'était beau. Là. Oui. En plus, c'est... comment il s'appelle, là? Il faisait le méchant dans le premier Spider-Man, là. William Dafoe. William Dafoe. Ouais. C'est lui qui fait le mauve, genre. Oh! Qui fait couche pas J'avoue, il y a vraiment la face. Oui, c'est ça, mais c'est lui qui le fait, Chris. Tu sais, au moins, il y a ça de positif, là, comment. Ouais. Mais bon. Ouais, pis Death Note, il y avait déjà eu, je me trompe pas, 2 films en live action japonais, pis c'était pas écœurant, là. Ok. Fait que tu sais, au pire, s'il est déjà meilleur que ça, c'est bon. C'est sûr que ça battra sûrement pas l'anime puis le manga, mais tu sais, c'est-tu ça qu'ils veulent faire? Non. Je pense qu'ils veulent faire leur propre adaptation, puis tu sais, quand les gens chialent pour que les changements d'acteurs pis tout ça, puis ici, on a des gens de plusieurs cultures différentes, puis ils utilisent comme qui pensent que c'est bon pour les personnages, c'est comme ça que c'est construit. C'est pas genre on va prendre des blancs tout le temps, on va prendre des noirs tout le temps. Puisque tu sais, on y pense, là, au Japon pis en Chine, quand ils font leurs films, là, ils font qu'est-ce qu'ils veulent, puis même s'ils pourraient utiliser des légendes américaines, ça leur tente, puis s'ils veulent mettre des Asiatiques, ils le font, puis y a personne qui chiale là-bas, y a personne qui fait comme Chris, vous avez pris des Asiatiques! Non, mais je pense qu'ils doivent essayer de. Mais souvent, ils américanisent beaucoup. Ben, les animes, ils le font, là, aussi. Puis personne j'aurais jamais entendu quelqu'un chialer sur le fait qu'il nous copie, là. Personne, tout le monde trouve ça bien cool, mais quand c'est l'inverse, là, c'est l'apocalypse. Ben, au Japon, quand ça a été annoncé que ça allait être Scarlett Johansson qui allait faire Major dans Ghost in the Shell, pendant que tout le monde essaie de chialer, les Japonais étaient super contents. Là. Mais ça dépend tout le temps d'une fois à l'autre. C'est comme, moi je me rappelle, ça n'a pas trop rapport, mais il y avait le film Geisha qui était joué par c'est une Thaïlandaise, si je me trompe pas, l'actrice qui joue le rôle principal de la geisha, puis ça fait chialer au Japon. Parce que c'est une actrice thaïlandaise qui joue un rôle typique de geisha. Puis ça, je sais que ça avait fait réagir le monde qui était comme choqué que ce soit pas une vraie japonaise. Parce que, mettons, là, si on pense dans le background, OK, de la production, mettons, ils ont casté 25 filles, puis là, il y avait des japonaises, des chinoises, peu importe. Faut que c'est avec le talent, là. Puis là, si la personne a fait, elle a en maudit, qu'est-ce qu'on pense, puis finalement, elle est pas japonaise, ben Chris, c'est tout, c'est la personne qui a le talent, c'est pas sa nationalité. Là. Mais il reste qu'il y a beaucoup encore de racisme, pour vrai, dans le... Dernièrement, c'est quel acteur que... Je me rappelle plus de son nom, Chris, ça me fait chier. J'ai vu ça passer cette semaine, que c'est un acteur indien, hollywoodien, puis il montrait, à chaque semaine, il postait une photo de script pour lequel il a auditionné, comment c'était écrit, puis c'est tout le temps raciste, là, c'est tout le temps, il demande des clichés, ou tu sais, qui dit, puis on me dit, peux-tu faire ça plus... sonner plus hindou, plus genre, puis il dit, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est des apous, genre, tu sais, lui, il comparait que ce qu'il voulait pour le film, pas pour faire apou, mais il disait, qu'il sonne plus comme ça, en fait, là. Puis, tu voyais dans les affaires, là, puis c'était vraiment, là, ça me fait chier, là. C'est inintéressant ce que je suis en train de dire, parce que j'ai pas les référents de ce que j'essaie d'avancer. Je comprends ce que ça veut dire, puis c'est pas inintéressant, parce que, justement, les stéréotypes, les clichés, on les voit souvent, puis c'est souvent ça que les gens veulent voir, tu sais. Tu prends juste Norman Brathwaite aussi, ça, quand il jouait dans C'était Peau de banane, qui jouait, c'était ultra oh mon frère, tu sais, c'était ultra, tu sais, elle a Eddie Murphy aussi, là. Le doublage d'Eddie Murphy, là. C'est ça, le doublage d'Eddie Murphy qui est ultra cliché, raciste, là, tu sais. Eddie Murphy sonne pas vraiment de même non plus, tu sais. Fait que ça, je trouve ça ridicule en plus quand une traduction se réadapte pour être encore plus cliché, genre, en tout cas. Ouais, c'est ça. Il y a des films que t'écoutes en français qui sont pas mal plus drôles ou ridicules. Là, à cause de ça. D'ailleurs, moi, mon meilleur exemple pour ça, ça a toujours été Kung Pao. Kung Pao, je trouve que c'est mieux l'écouter en français qu'en anglais parce que c'est déjà un film ridicule. Là. On change carrément de sujet. C'est là, ça, mais Kung Pao, tu sais, ça se prend pas au sérieux, fait que ça, c'est moins grave. Là, mais... Non, mais justement, je trouve que c'est meilleur de l'écouter en français parce que ça rajoute une couche de ridicule. Tu sais, comme c'est un peu comme écouter des infos commerciales en anglais, c'est un peu plate, mais tu les écoutes en français à cause de la traduction. C'est toujours magique. Moi, j'aime ça. Je m'ennuie quasiment de la TV juste pour pas écouter des infos commerciales la nuit. Là, tu sais. C'est là que tu vois, t'as rien à faire la nuit. Ouais, je sais. On s'en est où avec tout ça, là? on parlait de Death Note au début. Ben bon. Ouais. Mais moi, tu sais, je suis pas un fan de base, fait que... Tu sais, moi, ça me dérange pas. Tu connaissais un peu, justement, l'univers. Ouais, je connais l'univers, je connais les personnages, tout ça, parce qu'on a parlé, genre, à plusieurs reprises, là, mais... Tu sais, personnellement, je suis pas un fan d'animation. J'en ai vu quelques-uns quand même, mais je suis vraiment difficile, tu sais, pas juste au niveau de la qualité du dessin, mais de l'histoire. Moi, c'est l'histoire, faut que ça soit c'est important, puis si j'accroche pas, ben, j'embarque pas, là. Je donne pas beaucoup de chance non plus, là, mais... C'est plate comme ça. Mais il peut faire quelque chose de quand même de très cool. Puis Death Note, c'est justement dans les années 2000, c'est quand même pas mal des gros mangas puis animés, puis ça a eu de l'influence.
Mais c'est un film, hein? C'est ça que Netflix font. Moi, je pensais au début que ça allait être une série. J'étais un peu déçu parce que c'est un film, c'est court pour une histoire comme Death Note. Qui a le déroulement, puis tu vois l'évolution des personnages à travers les épisodes, puis leur relation un peu, là, entre le personnage principal puis elle, là. Tu sais, dans un film, tu condenses tout ça, là, je sais pas. Moi, je pense que ça peut pas faire un... Tu sais, ça va pas être si mauvais, mais c'est difficile de faire un bon produit avec ça, là. Moi, je me dis que ça peut faire en sorte que le monde qui voit, que ça leur intéresse, puis après ça, vont se tourner vers le manga ou l'anime pour en voir plus, ça peut être cool. Ouais, c'est vrai. Mais juste le duel entre Kira et elle, ça va faire quelque chose de super le fun. Mais je vais dire quelque chose que tu m'as déjà dit, Simon. C'est pas parce que les États-Unis font une version américaine de Death Note que l'original n'existe plus. Donc, si vous préférez l'original, bien écoutez-le. Puis non, mais c'est vrai aussi pour des jeux, des affaires qu'Hollywood, on dirait qu'ils aiment ça refaire tout le temps à leur propre sauce. Ça, des fois, c'est films. dégueu. Je pense aussi, exemple, il y avait Taxi qui ont refait que c'est un film français puis que c'était dégueulasse. Ils ont refait aussi film québécois, Starbucks. Tu sais, c'est... À un moment donné, ouais, c'est sûr que quand ils font vraiment le film, c'est frame by frame, un peu comme En quarantaine, qui est Rec, la version espagnole. Ou mexicaine, je suis trop sûr que c'est tourné. C'est espagnol, pour l'avoir vu il y a pas très longtemps. Très très bon film d'horreur. Je suis pas un fan de films d'horreur, mais celui-là... Les deux premiers sont bons, le troisième moins, là, mais bon. Je l'ai chez nous si tu veux l'écouter, Simon. Mais c'est ça, tu sais. D'ailleurs, t'étais supposé me prêter King Day. Ouais, j'ai oublié. Ouais, bien moi je t'ai passé des films qu'il faut que t'écoutes. Ouais, t'as-tu écouté Kubo? Non. Je suis posé de le faire. Là. Ah, Kubo, très bon film d'animation. Ça aurait dû gagner le score cette année. T'as rajouté le mot animation, ça m'a perdu. Non, c'est pas vrai. Alors, je te niaise. Mais, non, moi d'ailleurs, en plus, si on parle de choses que, tu sais, on se prête pour découvrir, ça sonnait douteux. Mais ouais, moi, il y avait notre ami Oli, Poupou, qui m'a prêté une BD pour qu'enfin je m'y lance. Mais d'ailleurs, il y a... C'est Preacher? Non, c'est Saga. Ça a l'air que c'est une bonne série BD qui a gagné plusieurs prix. C'est une BD c'est une saga dans l'espace par rapport à deux races différentes qui sont comme des ennemis dans l'histoire puis qui ont un enfant ensemble. Fait que là, c'est super tabou. Mais ça a l'air vraiment bon de la manière qu'il m'a expliqué ça. Là. Ok, ben, on va jeter un coup d'œil. Je ferai un suivi là-dessus. Ah ouais, tu feras une chronique à BD. Ouais. Dans 3 mois, parce que j'ai pas le temps de lire ça. Ah, mais c'est une BD pour vrai, là, c'est un 200 pages. Mystérieux, fait que... je pourrais parler de ça. Ah, fuck. Tu vas pas en parler? Ouais, j'avoue. Je vais essayer. Un petit projet comme ça. Ça serait bien. Est-ce que vous voulez qu'on décale vers un prochain sujet? C'est un beau Metroid sur la table. Oui, j'ai apporté... Parce que moi, les jeux de Game Boy Advance, ça me gosse de les avoir genre en lousse, parce que ça ramasse toute la poussière. Ouais. Puis genre, vu que c'est quand même... C'est sûr que c'est pas aussi petit que tes cartouches de DS, mais j'ai comme peur d'les perdre. Fait que ce que je me suis fait, c'est que je me suis pris un case de DS, parce que dans les premiers cases de DS, il y avait comme une affaire en plastique pour mettre les jeux Game Boy Advance. Je me suis imprimé un cover homemade. Ouais, c'est cool. C'est à peu près la même grosseur, honnêtement. Là. Ouais. J'ai comme... ça fait en sorte que les jeux traînent pas aussi. Ouais, ben c'est ça, puis ça fait... Parce que les jeux Game Boy Advance, il y a surtout une grosse différence dans les prix à partir du moment où tu veux y aller avec la boîte. Parce que toutes les boîtes en carton, ces jeux-là valent plus cher parce que c'est difficile de les garder. C'est au niveau de la rareté, parce que c'est cheap, là, une boîte en carton, ça se magane facilement. C'est pour ça que la plupart des jeux de SNES, 64 valent plus cher que même les Genesis la plupart du temps, parce que la boîte est en fucking... Parce que Sega était plus intelligent que Nintendo, puis ils ont fait des vraies boîtes en plastique. C'est vrai. Parce que tout le monde gardait leur boîte de Sega, parce que les boîtes de Nintendo, ben ils pinaient sur leur mug des tacs. Ben oui, j'ai fait ça. Là, ils sont ramassés tout à la poubelle parce qu'en plus, dans le temps, on faisait pas de récupération en 90. Hey, j'imagine des belles boîtes de Super Metroid dans les poubelles, là, ça me brise le cœur. Juste pour faire une parenthèse, parce que je cherchais, puis en scrollant sur Facebook, j'ai vu justement que Eric, en tout cas bref, quelqu'un qui écoutait justement le film Van Wilder, puis c'est l'Indien qui joue dans Van Wilder, qui s'appelle Cal Penn. Il parlait de Twitter, là, que je disais tantôt, là, l'histoire de racisme. Là. Juste fait que oui, on parle de Metroid. Metroid. Yes, Metroid. D'ailleurs, il y a un Metroid sur un gland de Martin en arrière de nous. Ouais, c'est parce que dans le fond, on a comme un toutou d'un ami en forme de pénis. Puis c'était pour aller manifester pour Dom Massy qui me l'avait prêté. Puis là, il traîne encore. Puis là, j'ai mon Metroid, ma figurine de Metroid, mais qui est vraiment un Metroid. Là. Puis j'ai voir qu'il est présentement que Dan l'a mis sur le gland.
Je pense que je vais mettre ça sur notre page tantôt. C'est délicieux. Ouch. Ça va agrémenter l'épisode. Il va avoir le pénis enflé en tabarouette s'il se fait saquer la live par... Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas une bulle. Parce que t'es mature. Oui. C'est juste que je savais comme pas quoi dire avec ça, parce que je repensais juste, je sais pas si ça n'a pas rapport, là, mais je repensais juste à la semaine passée, à la soirée de Sauvons les Pics-Bois. Ouais, je repensais à ton parler avant que t'oublies. C'est ça, puis je veux juste dire, c'est parce que dans le fond, le sketch de Julien Bernatchez, que sûrement plein de monde ont vu, avec les bananes. Peut-être pas tout le monde. Mise en contexte, dans le fond, parce que... les Pics-Bois, c'est Dom Massy puis Maxime Gervais qu'on a reçu avec Julien Bernatchez. Puis dans le fond, Julien, on sait souvent que s'il est sur le show des Pics-Bois, il risque d'avoir des pénis. Puis dans le fond, Dom faisait son rôle de Grégory, le peintre français, le French guy. Puis il faisait un peintre, puis Julien jouait le modèle pour être peinturé. Puis Max joue un genre de vieille sicilienne qui arrive sur le stage, puis que là, Julien, il arrive nu, puis il est caché par 3 bananes. Le Max arrive en vieille sicilienne, puis il fait des moves pour montrer qu'il a faim. Fait que là, Julien, il est comme je veux pas, tu sais, puis il finit par lui donner une banane. Max, il revient avec un bébé qui a faim, il donne une 2e banane, puis il revient une 3e fois. Il revient une 3e fois avec un chien, puis là, Julien veut pas enlever la dernière banane parce qu'il est littéralement nu. Fait que là, il épluche la banane en cachant son pénis encore. Fait que là, c'est Max, il faut qu'il aille manger la banane, comme, tu sais, c'est très douteux. Puis il finit par partir du stage, puis il pitch sa banane, mais je l'ai carrément reçu sur moi. Mais c'est parce que ça l'a atterri dans les comme 6 verres qu'on avait en avant de nous autres avant d'atterrir sous moi. Fait qu'en plus, j'étais toute wet. Puis c'est ça. Mais c'est pas que Julien faisait de l'effet, c'était plus que c'est ça. Sa banane, elle a splashé nos bières. Mais pourquoi je l'ai mangé, cette banane-là, finalement? Je sais pas, c'était dégueulasse. Puis Benoît Mercier, qui était à côté de nous autres, te jugeait énormément, incluant moi. Puis en plus, t'as mangé la banane à Julien. Puis ta soeur a fini de manger la banane. Fait que c'est un travail de famille, manger la banane à Julien. J'ai pris une bouchée dans la banane à Julien, puis ma soeur a mangé le reste. Mais j'étais sûr que quelqu'un m'a dit que j'étais pas game. Moi, c'est le souvenir que j'avais. Non, tu t'es juste auto-dit que t'étais pas game. C'était cool. Ben oui, c'est ça. Puis en plus, après ça, Étienne Forêt, qui faisait les enchères. Ouais. Julien est arrivé pendant qu'Étienne faisait les enchères, puis il a mis aux enchères les 2 autres bananes, parce que sur les 3, il y en a juste une qui, évidemment, m'a revolé dessus, que tu as mangé et que ta soeur a terminé. Ouais. Et j'ai finalement acheté les 2 bananes pour 6 piastres. Puis parce que t'en as mangé une, puis t'attaquais le monde avec l'autre, parce que tu t'en venais un peu sous. Je faisais un peu avant d'être sous, puis quand j'étais sous, je le faisais juste trop. Ouais, juste trop. J'avoue que j'étais un peu en train de juger Dan, moi aussi. Non, mais au début, c'était drôle, là, dans ma tête, là, en tout cas. Je faisais comme piou avec la banane, mettons, je tuais Ben Mercier, je tuais Julien. Ah, c'est ça que tu faisais? Ah ouais? J'ai tué, tu parles! Mais ouais, c'est ça. Mais à la fin, je me rappelais pas que je l'avais fait autant, là, par exemple. Oui, tu l'as fait pas mal. Ok. Je pense que tu as tué Étienne au moins 4 fois, ça devait être pour ça. C'est pour ça, mon livre, en 15 ans, c'est plus drôle. Ouais, je pense. Je pense que chaque fois que quelqu'un me regardait, je le tuais avec une banane. Note à moi-même, je t'ai jamais donné de banane. Non, je donne pas un gun, c'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que Metroid, c'est vraiment cool. Ouais, c'est ça. On a dérivé vers les pénis à cause de ça. C'est ça. Mais c'est parce qu'un bon épisode d'Ogeo, on parle toujours de pénis. Pénis de flotte. Les plots, c'est rare qu'on en parle, en ouais, fait. C'est ça. Mais c'est pour ça que tu t'en parles, justement. Si tu passes un autre podcast, parce que je disais que les jokes de pénis, on en voit souvent dans les podcasts, mais les jokes de plot, moins. Mais c'est juste parce que cette semaine, en plus, je parlais avec notre ami Eugénie, puis on disait qu'on trouvait que ça sonnait bien, le mot plot. Une plot, c'est une belle sonorité rythmique. On parle de quoi, là? On va retourner sur Metroid. On va y aller vraiment avec Metroid. On est comme tous des fans. On a comme pas parlé vraiment. On a juste dit qu'on allait parler de Metroid. Après ça, on parlait de pénis. On savait parler de Metroid. Après ça, on a commencé juste à parler de boîte. Puis après ça, on est fini avec des pénis et des bananes. Ben, c'est parce que moi, j'ai comme un pénis d'en face avec un Metroid qui le suce. Ouais. Oui, fait que Metroid, c'est. Ben, on peut juste faire au pire, vite fait un tour de table. C'est lequel votre préféré? Moi, je séparais les 2D puis les 3D parce que j'ai un gros fait pour Prime, mais vraiment zéro mission aussi. Dans les 2D, je le trouve solide. Là. Moi, c'est Metroid 2. Non, c'est pas vrai. Au Game Boy, c'est pas vrai. Toi, là, c'est Fédération Force à 3DS.
Non, c'est. Moi, tu sais, je vais aller avec celui que tu dis qui est overhype, là, parce que c'est. Super Metroid fait en sorte que la série a fonctionné, c'est lui. Moi, je vais aller avec ça. Moi, je l'ai vraiment aimé, Super Metroid. Ah, il est super bon aussi, je l'ai fait il y a 1 an. Je le fais minimum une fois par année. Là, faut que je remercie, c'est Alex Armand de Factor Geek qui m'avait donné un code, pour le downloader parce que je suis pauvre. Puis j'ai quand même beaucoup de fun. Moi, je suis content, je l'ai vraiment la version physique que j'ai acheté il y a quelques années. Hein. Ça, c'est un bel objet de collection. Mais c'est comme si tu disais que ce jeu-là est overhype. Mais peut-être que tu as joué il y a 1 an. Tu sais, tu peux pas comprendre parce que tu as joué aux autres versions avant. Fait que tu fais comme. C'est comme si tu joues aux meilleures versions parce que tu rejoues un peu vieux. Je suis pas d'accord tant que ça parce que moi, je l'ai joué sur le tard Super Metroid. C'est le premier que tu as joué? Non. Okay. C'est pas le premier que j'ai joué. Okay. Puis quand je l'ai découvert, c'est tombé dans mes tops de jeux de Super Nintendo. Okay. Puis ouais. Puis j'y avais jamais joué quand j'étais jeune. Première fois que j'ai joué à Super Metroid, c'est à peu près 3 ans à peu près, je pense. Non, mais moi, c'est surtout que je ferais un parallèle avec Zelda Link to the Past. Genre, oui, Super Metroid, c'est vraiment lui qui a créé la formule, tu sais, de genre comment est-ce qu'un Metroid, surtout en 2D, doit être. Mais il y a tellement eu d'épisodes après qui sont arrivés puis qui ont comme fait vraiment des bonnes choses. Surtout Prime, là, c'est juste de transposer vraiment un jeu 2D d'exploration dans un gros univers en first person en 3D, c'était un super gros pari. Ça a bien fonctionné. Prime, c'est le premier de la série qui est en 3D? Oui. OK. Parce que dans le fond, il y a eu, je me souviens plus exactement en quelle année, mais sur la Super Nintendo, il y a eu Super Metroid. Il y a eu rien pendant à peu près 10-12 ans. 64, il n'y a rien eu. Hein. Non. Samus est dans Smash Bros. Ouais, mais je veux dire, de Metroid, il n'y avait rien eu sur la 64. Ben, il y a des rumeurs qui disent que Jet Force Gemini, c'est une espèce de prototype un peu que Rare aurait fait, mais il n'y a rien vraiment qui confirme. Fait je pense que c'est vraiment juste une théorie. Mais en 2001, genre, c'est ça à peu près 9 ans. 2002. 17 novembre 2002. Il y a 2 Metroid qui ont été annoncés dans la même année. Ils ont fait un Metroid Fusion sur Game Boy Advance, qui est vraiment la suite de Super Metroid. Ils ont acheté un peu des éléments... il est un peu plus linéaire. Il y a aussi un peu de... Je vais pas dire d'infiltration, là, surtout avec les espèces d'ennemis qui s'appellent les SEX, là, que c'est des copies de Samus. Puis sur GameCube, ils ont fait justement Metroid Prime par Retro Studio, qu'à l'époque, je pense qu'il avait comme fait un jeu de sport, ça 64. Puis c'était nice. Ça. Fait que là, les fans étaient comme genre, c'est pas vrai que vous allez donner à Metroid à une équipe qui a rien fait d'intéressant, là. C'est quand même une grosse... Parce que Super Metroid, c'était quand même un des gros jeux de la SNES. Puis c'était un projet qui était parti pour vraiment foirer, là. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui s'attendait à ce que Metroid Prime ait autant de succès. Mais ça a été gigantesque. Il y a eu des super bonnes critiques. Mais justement, je pense que ça peut être une bonne chose, ça, que, tu sais, quand ça avait donné ça à un gros studio super connu, les attentes auraient été hyper élevées, peut-être que la réception aurait été différente. Là, tu donnes ça. Probablement. Tu sais, t'as pas l'attente, tu fais ça doit être de la merde, là, c'est un petit studio de merde qui l'a fait, puis là, finalement, le jeu est excellent. Mais Metroid, c'est vraiment une belle série. Puis c'est triste parce que là, dans les dernières années, j'ai l'impression que Nintendo a un peu mis ça au placard, parce que sur Wii, il y a eu Metroid Other M, qui est un peu le bouton noir dans la série, il y a vraiment un mauvais scénario, parce qu'ils ont essayé de donner un peu des émotions à Samus, puis là, au lieu de perdre, dans le fond, comme tous tes pouvoirs au début, puis de pogner, tu suis, dans le fond, t'as déjà tout sur toi, mais tu suis des ordres, puis là, c'est vraiment au fur et à mesure du jeu que comme tu te fais autoriser à avoir ton équipement, mais le jeu a vraiment été mal reçu par les fans, peut-être un peu trop, genre, j'ai acheté 9 à 10$, j'ai eu du fun. C'est sûr que, tu sais, l'avoir acheté Day One à 60$, tu sais, avec ce qui s'est fait avant, j'aurais peut-être été un peu déçu. Mais c'est pas la grosse merde que beaucoup de monde disent. Mais avec l'épisode 3DS qu'ils ont fait récemment, ça, je trouve ça... J'aime pas la direction qu'ils ont pris. En plus, c'est un bon studio. Next Level Games, ils avaient fait Luigi Mansion sur la 3DS, ils avaient fait les Mario Soccer. Puis là, ils ont fait un jeu de Metroid co-op qui avait vraiment de l'air ordinaire. Federation Force, lui? Je sais plus c'est lequel, mais j'avais déjà vu ça. Lui, par exemple, il aura l'air ordinaire. Ouais. Ça arrive. Nous, c'est un spin-off, c'est pas grave. Là. Ouais. Mais c'est surtout, justement, tu sais, quand ça fait 7 ans qu'il n'y a pas d'épisode dans ta série, surtout en plus que l'an passé, c'était... L'an passé, cette année... En fait, on est rentré en 2017, fait que l'an passé, c'était le 30e anniversaire de Metroid. Il avait rien fait pour les 25 ans. Fait que je pense que les fans s'attendaient justement à ce qu'ils fassent de quoi pour célébrer. Puis c'est la seule affaire qu'il y a eu.
Puis même en général, Nintendo sur les médias sociaux, ils parlent jamais de Metroid, là. Non, c'est comme... Je sais pas, c'est une série qu'ils veulent pas entretenir, on dirait quasiment. Pourtant, c'est pas très compliqué, ça coûte pas cher à faire. Un bon Metroid, là, t'as juste besoin de monde qui sont capables de faire des bons level design. Pis c'est ça. Puis c'est un peu paradoxal parce que pendant ce temps-là, il y a plein de jeux indépendants qui sont des Metroidvania qui sont super bons. On va aller vers Axiom Verge. Mais tu sais, c'est pas compliqué, oui puis non. Faut que ce soit intelligemment construit. Tu sais, oui, t'as le level design, mais t'as quand même une... tu sais, souvent t'as les suits qui vont débloquer les armes pis tout ça, des places que tu peux aller. Tu sais, faut que ce soit quand même intelligemment fait. Là, je veux dire, c'est pas... je pense pas que ce soit... Mais tu sais... Pour faire un parallèle, je veux dire, c'est pas grave s'ils sortent une console, là, je veux dire, mettons, Once in a While, là, les séries, parce que si on pense, mettons, juste à Kingdom Hearts, vite comme ça, ils ont pas fait aucun jeu, ben oui, ils ont fait des remakes sur PS3, là, mais je veux dire, ils ont comme sauté une génération pour faire leur troisième volet, fait que... Mais là, c'est un peu n'importe quoi, là, c'est rendu qu'ils font des compilations, des remakes, là, je pense qu'il est temps qu'ils finissent par le sortir, le 3, là. Ouais, ben là, il s'en vient, là, je pense l'année prochaine, d'après moi. J'ai jamais joué à un Kingdom Hearts. Tu devrais. Mais... C'est une belle série. Ben justement, là, ils ont sorti les... Parce qu'ils avaient fait 2 compilations au PS3. Puis là, ça sort tout ensemble. Puis t'as comme toutes les... T'as les 6 jeux de la Parfois, série. il a fait part 1, part 2 au PS3. Puis là, ils refont le mix complet au PS4. Puis t'as le 2.8 qui est comme... C'est l'épisode, c'est la 3DS qu'ils ont refait. Puis t'as comme un espèce de film qui est basé sur le jeu mobile. Je me trompe pas. Puis il y a aussi un espèce de prologue à Kingdom Hearts 3 pour montrer genre le engine puis comment c'est fait. Ouais, c'est ça. Et pour les intéresser. Mais sinon, comme tu disais tantôt, les Castlevania, ben pas les Castlevania, mais les Metroidvania, parfois un peu, parce que les Castlevania et Metroid un peu le même genre de gameplay, là, si je peux m'avancer là-dessus. Ben Symphony of the Night est clairement inspiré par Super Metroid. Puis justement, Axiom Verge, que c'est un jeu indie que je le conseille fortement, qui ressemble beaucoup à Metroid en tant que tel, surtout pour les level design. Puis j'en parle tantôt avec Simon, puis il me semble que c'est un gars tout seul qui l'a fait. Oui, genre, j'avais lu, puis c'était le gars, il a comme, pendant 5-6 ans, il a fait le jeu, genre, mais il a vraiment tout fait, même les musiques. Ouais, à Chiptune en plus. Puis ils sont super bonnes en plus, les musiques. Ben, c'est comme il y avait Cave Story aussi, que c'est juste un gars qui l'avait fait au complet, musique, stage level, sprite, puis tout ça. Ouais, c'est un peu comme... Ok, c'est Axiom. Je pense que c'est Action. Non, Axiom. Ok, Axiom, A-X-I-O-M. Ça commence à être un peu vieux, ça me semble, Cave Story, là. Non, je sais que c'est au moins 6 ans à peu près, je pense. Là. Mais le gars, ça y avait pris comme 5 ans, je pense, à faire. Mais ça vaut la peine. Puis Cave Story, vous pouvez... si vous allez sur le site du jeu, vous pouvez le télécharger gratuitement, pis c'est super bon. Ah oui, il est rendu gratuit. Moi, je l'avais acheté. La version PC est gratuite. Je sais pas si... Mais même si PC, moi, dans le temps, elle était pas gratuite, là, je l'avais payé, là, mais... Ok. Parce qu'il y a quand même eu plein de portages, justement, ces consoles, comme... Ouais, c'est la 3DS, il y en a un. Il me semble que justement, il s'en vient sur la Switch prochainement. Je sais pas si c'est déjà fait ou... Sur la 3DS, j'avais bien aimé la version aussi. Là, il y a une version... Si vous êtes un collectionneur de jeux 3DS, ils ont fait un vrai remake en 3D. C'est lui que j'ai, de Cave Story. Ouais. Puis le jeu vient avec une espèce de sleeve avec un... En 3D holographique, là. Ouais. Puis le jeu vaut comme le triple du prix, genre, juste à cause de ça. Genre, le jeu de base vaut peut-être un 30, mais si vous avez ce petit sleeve-là, genre, ça monte à 80, là. J'ai payé ça comme 15$ même. C'est un des jeux les plus rares de la 3DS. Ah ouais, ben j'ai payé ça comme 10-15$ dans une benne à Chicoutimi. Dans le fond, tu payes tous les bons deals. Bon, c'est ça. Ah bon. C'est beau que c'est bon que ton Snow Brother, par contre, là. Mais... Ouais, non, ça, il n'y a pas grand monde. Je pense qu'ils vont pouvoir battre ça, là. En tout cas, à date, j'ai pas trouvé quelqu'un qui a battu ça. En plus, j'ai fait le saut, c'est rendu à 450$. Ça arrête pas de monter, c'était juste le cartridge, là. Okay. C'est rendu à 450$, ça n'a pas de sens. Dan aussi, quand même, sur PS2, il y a des jeux pognés, mais vraiment pas cher. Quan, Ruler of Rose. Ouais, j'ai une couple de jeux que j'ai eu des aubaines, pas autant qu'Alex, là, mais même au Super SNES, j'ai quasiment tous les RPG, puis j'ai tout payé 5$ là, à peu près. Là. 5$ des RPG. Ouais, je sais, là, j'ai pogné un deal, là, mais tu sais, ça bat pas le 25 cents d'Alex, là, mais c'est des bons deals quand même. On s'entend pour dire que 5$ pour un jeu de 50-60 heures, là, t'es vraiment bien investi. C'est 5$, c'est Call of Mana, 5$ c'est Lufia 1, 5$ Lufia 2, 5$... Parlant des Mana, je sais pas si vous avez vu ça cette semaine, il y a une compilation qui va sortir sur Switch, avec les 3 premiers Mana. J'en ai entendu parler, mais vaguement, j'ai pas été le lire là-dessus, par exemple. Je trouve ça plat parce que j'aurais aimé ça qu'ils mettent aussi Secret of Evermore. Ah, bon, mais c'est pas dans la même lignée. Ça fait partie de la licence, même si, parce qu'à fond, à l'époque, on n'a pas eu le 3 en Amérique du Nord, mais ils ont fait cet épisode-là spécialement pour nous autres.
avec Jeremy Soule, qui a fait Skyrim des années plus tard, mais que c'était son premier jeu qui a fait la musique. Mais je trouve que ça va vraiment avec l'idée de la console, tu sais, d'avoir comme... toujours. Parce que d'abord, la Switch, tu sais, tu peux jouer à 2, puis les Mammoths, justement, c'est des RPG qui sont connus pour... Parce que c'est des RPG plusieurs, c'est vraiment parfait. Ah, mais les Tales of aussi, tu peux jouer à plusieurs, ok, c'est un peu awkward des fois, là, mais il y en a qui sont mieux adaptés que d'autres, surtout aujourd'hui. Mais à l'époque, tu fais jouer à 2, mais il y a un gars qui contrôle le bonhomme, puis d'un combat, le deuxième player fait embarquer. Là. Ouais, ben tu peux encore faire ça avec tous les épisodes. Justement, il y a un de mes amis s'est récemment acheté Symphonia GameCube, puis on se prévoyait peut-être de se partir ça en game, tu peux jouer à 4. C'est juste plate quand il y a eu vraiment comme beaucoup de progression au niveau dialogue qui se fait quand t'es dans des villes, parce que tu peux jouer à 4 mais vraiment juste dans les combats. Non, c'est ça, moi c'est ça qui me gosse un peu, tu sais, à quoi ça sert de jouer à 4 si tu peux juste dans les combats, tu sais, après ça tu fais quoi, tu jases, tu sais, je sais pas. Moi je pense que ça serait le fun de genre de jeu comme ça, mais tu peux jouer à plusieurs, un peu comme Divinity, qui est un peu un style Baldur's Gate, là, je sais pas si t'as déjà joué, là. Ouais, ben je fais un peu style à la Diablo, là. Ouais, mais tu peux tout faire avec l'environnement. Moi, j'aime ça que tu peux genre attaquer des barils, faire couler de l'huile, crisser du feu dessus, tu sais. Puis utiliser un peu le battlefield à ton avantage ou ton désavantage, dépendamment de t'es où, là. Ça me fait vraiment triper, là. Ah, pendant que vous parliez, je regardais le trailer de Axiom Verge, puis c'est très, très, très Metroid, là. Oh, oui. Non, mais c'est parce qu'il y a aussi les guns. Non, mais ça, je vois les guns, les monstres, les boss, les level design, ça fait très Metroid, là. Les guns, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que tout dépendamment du gun, le gameplay change un petit peu, la manière que tu vas tirer, pis tout ça. Fait que je te conseille vraiment de l'essayer, Alex. Non, il y a de l'air vraiment cool. Pis c'est sorti partout en plus. Oh oui, ça fait ok, parce que là, je voyais, je pense. Ok, parce que je voyais comme tu sais dans le trailer, ça marquait coming May 14, mais je pense que c'est Mai 2016. Non, c'est ça l'année passée. Okay. Puis c'est un jeu qui est super attendu parce que le gars il a quand même pris une couple d'années le faire. Là. Ouais, puis il communiquait beaucoup sur les réseaux sociaux, fait qu'il y avait un following là-dessus. Mais c'est fun, je pense que le gars ait fait son projet puis il l'a porté à terme. Là. Puis sinon en ce moment aussi, c'est parce que j'aime beaucoup les jeux indie moi sur les consoles, ben tu sais aussi sur Steam là, mais I Am Setsuna. Oui, qui ont sorti sur Switch. Ils ont sorti sur Switch aussi, mais il est sur PS Store. C'est un jeu digital de base, mais si tu veux l'avoir en copie physique, il l'a au Japon. Puis comme on sait, la Switch n'est pas region free en fond, fait que tu peux le commander. Puis la version anglaise est déjà intégrée dans le jeu, fait que tu sais, ça c'est cool. T'es pas trop dépaysé, tu peux le commander, jouer avec, puis tout est beau là. Parce que moi c'est ça que je pense que la Switch, que l'avantage qu'elle va avoir, c'est ça, le fait qu'elle est region free. Puis vu qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent. C'était le temps ça. Oh ouais, c'était le temps. Puis vu qu'il y a des jeux qui sont déjà traduits à cause qu'ils sont faits sur pas les réseaux sociaux, mais sur les stores digitales. Ouais. Mais les copies physiques aussi, ils le sont. Fait que même que ça vient du Japon, tu peux jouer dans une langue que tu vas comprendre. Êtes-vous encore attaché beaucoup, vous autres, aux copies physiques? Oui. Mais oui, toi, c'est pour les RPG. Pour les RPG, vu que j'y collectionne, oui. Pour le reste, on n'a plus rien à foutre. Mais je pense que ça va être beaucoup en disparition. Là. Avec le temps, je pense que ça va finir par disparaître. Là. Malheureusement, ouais. Ben malheureusement, peu heureusement d'un certain sens, parce que je trouve pas que aujourd'hui c'est moins... Je vais te dire, ben vas-y puis je vais... Parce que je trouve qu'aujourd'hui, tu sais, avoir un CD, je sais pas, une cartridge ou whatever, c'est moins intéressant que pour le rétro, je trouve que c'est plus le fun parce que vraiment, c'est des cassettes, ça fit physique. Tandis qu'un CD, je trouve c'est moins important, c'est moins beau comme case. Nintendo sont venus avec des ouais, cassettes. Je sais, avec des... Ouais, ça c'est cool. Ça se posait goûter super mauvais en plus. Là. Hein? Vous avez pas entendu parler de ça? En gros, c'est que vu que les cartouches de Switch sont vraiment petites, pour pas que les enfants les avalent, ils ont mis un produit. C'est pas nocif rien, mais ils ont mis un produit qui goûte le crisp, pas que les enfants l'avalent. Ça goûte le crisp. Puis je sais vraiment pas comment c'est parti. Genre, probablement qu'il y a quelqu'un qui a mis la cartouche dans sa bouche. Ben genre, un peu quand la Switch est sortie, c'était la mode que genre tout le monde qui avait la console genre teste genre pour voir comment mauvais ça goûte. J'avais pas entendu parler de ça, c'est quand même drôle. Ah ben ça, Nintendo admit it has made Switch cartridge taste unbearably bitter. C'est que ça goûte sûr. Ah mais c'est une bonne chose. Ben oui, non, c'est intelligent. Fait qu'il y aura pas de chips à savoir de ils l'ont fait avec une Switch. 3DS pis tout, parce que les enfants aussi peuvent, pis les enfants sont en destination des consoles portables, fait que il faudrait l'essayer. Avec Simon, tu vas nous essayer ça. On va faire un live.
De quoi? De goûter les cartridges? De 3DS puis DS, on va goûter toutes les cartouches de toutes les consoles. Tu sais, à cette heure, une édition spéciale, ça va être qu'elle goûte les fraises. Ouais, ça serait malade. Là, les enfants vont tous mourir, puis ils vont arrêter d'en faire. La raison, Alex, ce que je te dis, moi, qu'est-ce que j'aime moins du digital, c'est quand, mettons, tu vas dans 3 générations après, des fois, les jeux étaient plus difficiles à les rechercher. Parce que, mettons, à se lâcher en digital, puis ils le refont pas, tu peux peut-être plus l'avoir parce qu'il n'existe pas en physique. Moi, c'est ce côté-là qui me gosse, parce que tu sais, ouais, lui, il est plus disponible parce qu'il est plus supporté, Ouais, ou des fois, tu sais, mettons... Faire t'attendre un remake, ou... Tu sais, moi, ma 360, j'ai pas énormément de place, fait que souvent, quand j'achète des affaires, faut que je download pour me faire de la place, fait que, tu sais, mettons quand j'ai des achats en download, que là, les serveurs marche plus, ben tu sais, est-ce que je peux encore tourner les downloader? Mais là, tu sais, on parle d'une 360, de PS3, PS4, tu sais, je veux dire, éventuellement, quand ça va être rendu juste du download, je pense qu'on va être rendu aussi à un moment où mettons, la mémoire flash, ça va coûter beaucoup moins cher, que tu vas avoir beaucoup plus d'espace sur tes consoles. Tu sais, ça va s'adapter, là, je pense. Ouais, mais les jeux prennent de plus en plus de place aussi à... Ouais, mais tu sais, je pense qu'à un moment donné, ça va être faisable d'avoir une console qui a genre 2 Tera ou 1 Tera. Puis, mais surtout que là, la plupart des consoles nouvelle gen supportent les disques durs externes de peu importe. Là, les PS4 s'en vient bientôt. Puis, n'importe quel, tu en achètes un nowhere puis tu le plugs. Tu sais, Sony, ça a tout le temps été stupide pour ça. Moi, je trouve d'avoir tout le temps des formats dédiés, exemple les cartes SD pour la PSP, puis tu sais que ça prenait un format spécifique. Ça, c'est un peu attardé. Ben, c'est un peu ça qui a tué la Vita, je pense, là, parce que c'est n'importe quoi. Genre une mémoire de 25 Go d'une Vita, genre... Ça coûte une fortune, là, tu sais. Mais au même prix, t'as une carte d'un Tera, là. C'est ça. Ouais, je pense que ça, c'est un peu chaos. Je pense qu'ils vont arrêter de faire ça. Okay. Mais vous, est-ce que vous pensez que Sony vont refaire une autre console portable ou que c'est vraiment fini? Je sais pas, parce que là, tu sais, Nintendo est comme pas plus dans la course, mais Nintendo font la Switch qui est comme portable et salon. Ouais. Fait qu'ils font pas une deuxième console, on s'entend. Ils vont juste focusser là-dessus. Fait qu'ils vont avoir plein de plus petits jeux, je pense, sur la Switch, puis plein de gros jeux. Fait qu'au lieu de séparer leur vente sur 2 consoles, ça va être tout sur la même. Mm-hmm. Ça, c'est une bonne chose pour eux autres. Ben, je pense que oui, puis ça coûte moins. Ça revient plus rentable aussi pour le consommateur. T'as juste une console à acheter, à entretenir. T'as pas besoin d'avoir plusieurs adapteurs. Je veux dire, non, c'est ça. C'est un gros jeu qui demande plus de graphiques ou moins. Ils vont être sur la même console. C'est ça. T'as pas besoin de te casser la tête. Moi, il faut que j'achète une 3DS ou peu importe. Ça, c'est une bonne chose, mais je sais pas si Sony va continuer d'en faire d'autres avec la Vita, parce qu'en Amérique du Nord, ça se vend pas bien. Je suppose au Japon, c'est bien vendu. Il me semble que ça a quand même relativement bien fonctionné au Japon. Ben, le Japon sont plus forts un peu, je pense, sur le portable. Au Japon, les consoles de salon, ça a vraiment de la misère à vendre, mais les portables, ça vend en tabarouette. Parce que moi, je trouve que la Vita manque de love un peu, parce que ils ont fait beaucoup de RPG puis des trucs comme ça, mais on les voit moins ici. Moi, j'ai beaucoup de la misère à en trouver. Vous autres, jouez-vous pas mal portable ou... Moi, oui, quand même. Oui, moi, je joue beaucoup avec ma 3DS. Comme là, je me suis reparti Kirby Mass Attack. Je sais pas pourquoi j'avais comme un trip de retourner jouer à des jeux de Kirby. Ben, c'est correct. Non, c'est cool. T'sais, moi, en ce moment, je suis en train de refaire les... J'ai jamais beaucoup vraiment joué au Kirby, par exemple. Moi. J'avais joué au Nintendo Adventure quelque chose. Ah, ça se peut, Kirby Adventure. Kirby Adventures, au NES, ouais. Qui a un très bon remake au Game Boy Advance. Ouais, c'est vrai ça. Mais c'est quand même cool Kirby parce que il y avait vraiment un épisode classique qui faisait sa GameCube, puis au final, ça a pris comme 11 ans de développement. Ça a fini, c'est Kirby Return to Dreamland, ça Wii. Ah oui, lui aussi, je l'avais joué. Ça leur a pris comme 11 ans à développer. Fait que là, tu sais, ils ont fait deux autres jeux dans le même style sur la 3DS. Fait que là, c'est le fun. Il y a plus de Kirby qui se font. Mais c'est une série sous-estimée. Kirby, oui. Parce que ça a l'air cute, ça a l'air childish. Mais c'est le genre de jeu que quand tu décides comme d'aller genre d'un 100% puis de tout faire, tu peux rusher un peu. Justement, comme là, tous les derniers jeux, ils ont des... Dans le fond, t'as une arène pour battre les boss, puis il y a ce qu'ils appellent la True Arena, que c'est genre des versions plus dures des boss, puis c'est vraiment... C'est le genre d'affaire qu'Alex, en plus, quand il se met vraiment dans un jeu, il se met tellement à fond. Là, moi, c'est surtout les jeux de Nintendo. Les jeux de Nintendo, on dirait que les Mario, Donkey Kong, pis tout ça, moi, c'est genre, je veux le faire au complet. Là. Puis la dernière fois que j'avais voulu aussi, c'est Donkey Kong 3 au Super Nintendo. Ouais. Que techniquement, si je me trompe pas, là, je suis peut-être dans le champ pour les chiffres, parce que j'ai une mémoire de merde. Je pense que c'est 103 le pourcentage complété. Ouais. Mais tu peux monter à 106. Ou si c'est 106, tu peux monter à 109. Mais pour monter à 109, il faut que tu fasses un cheat code
que ça fait que le jeu, t'as pas de save point. Mais bref, en tout cas, c'est beaucoup plus dur. J'avais commencé à le faire aussi, mais je l'ai jamais fini, là, parce que j'avais comme pas le temps, en fait. Mais tu sais, c'est beaucoup plus dur, là, parce que tu peux pas jamais te saver où ce que t'es rendu. Ou, Mais c'est une question que je vais vous poser, là. Est-ce que vous donnez des challenges personnels dans des jeux, des fois, non? Pas vraiment. À part de le compléter, genre, plus que le 100%, là, je veux dire, là, au complet, okay. Là, les petits jeux. Mettons, je sais pas, je prends l'exemple Final 6, le Fennec, niveau 12, mettons. Non. Ok. Niveau 12 à parce que moi, il y a mes amis qui faisaient ça. Non, j'en connais du monde qui font ça aussi. Tous les challenges, le jeu, là, dans certains finals, les boss donnent pas d'XP, des affaires comme ça. Tu skips toutes les battles, tu fais juste les boss, puis tu y vas le minimum level. Parce qu'à un moment donné, dans le jeu, après, quand tu tombes dans l'autre monde, le monde des Espers, c'est niveau 12, je pense, automatique. Fait que lui, il fait ça. Pour vrai, ça prend beaucoup plus de temps, ça prend beaucoup de techniques. Parce que des jeux de level, on s'entend que grinder, c'est un gros avantage. Là. Mais les Fennec des bas level, c'est pas toujours du skill de réflexe comme dans des jeux, mettons, comme Dark Souls ou Zelda. Pis c'est du skill d'item, de rapidité, d'exécution. C'est vraiment un peu différent, là. C'est vraiment difficile. Moi, il y a un bout où j'avais essayé de finir les Zelda, genre, sans ramasser de cœur, là. Ok, juste genre comme avec le start. Ouais, avec 3 cœurs. J'ai réussi avec Minish Cap. C'est quand même pas très long pis il est pas très difficile. Je l'ai bien aimé, moi, Minish Cap. Ah, et justement, j'ai... Dan, il veut me pogner des jeux pis j'ai dans ma liste parce que je l'avais sur ma 3DS. Dans le fond, les premières 3DS, Nintendo, genre, avait vraiment mis ça trop cher. Fait qu'à un moment donné, ils ont fait une baisse de prix. Puis pour remercier les premiers rachats. L'ambassadeur. Ouais, ça, moi j'étais là-dedans. Ils ont fait un programme ambassadeur, fait qu'il y avait 10 jeux de NES puis 10 jeux de Game Boy Advance. Puis dans le fond, moi, c'est comme ça que j'ai découvert Metroid, là. J'ai fait Fusion. Ok. Puis il y avait Minish Cap aussi. Puis Minish Cap, j'ai vraiment trippé, mais là, j'ai perdu ma 3DS, je me suis fait voler, je sais pas trop. Le bon côté, c'est que ça m'a donné une raison de m'acheter une New 3DS, puis d'upgrade. Ouais, moi, j'étais encore avec les normales. Moi aussi, ben, c'est ma première. Dans le fond, je l'ai acheté quand le jour de la sortie, fait que c'est pour ça que... Moi, j'ai la normale, j'ai la XL. J'ai les deux, là. J'ai pas la New Pound. Il y a pas de temps. Honnêtement, quelqu'un qui aurait, justement, mettons, peut-être une 3DS qui l'a acheté au lancement puis est un peu magané, genre... Puis ça allait mal, ok, mais pour le commun des mortels, genre, si vous avez une 3DS, genre... Vous êtes correct, là, vous avez pas besoin de switcher. La New, la seule affaire, c'est que ça scanne les amiibo automatiques, puis... Il y a 2-3 jeux exclusifs. Là, justement, il y a Hyrule Warriors, qu'il est dégueulasse. Il est pas exclusif, mais il est dégueulasse sur les 3DS de base, puis il roule bien sur les 3DS. Il y a le Majora Mask, qui est mieux aussi en 3DS. Ouais, il y a Xenoblade Chronicles, qui est exclusif. Ouais. Je me trompe pas, ils vont faire un Warriors avec Fire Emblem, qui va être exclusif. T'as des jeux de Super Nintendo sur l'eShop. Ouais. Ben, il y a pas... Je comprends pas qu'est-ce que Square attend pour mettre Chrono Trigger puis mettre les finales puis mettre des RPG parce que Capcom ont mis les deux premiers Breath of Fire, mais sinon il y a comme pas d'autres RPG là. D'ailleurs, c'est-tu bon Breath of Fire? Ouais. C'est juste ouais. Ouais, ben moi j'aime ça. J'ai aimé les 3 premiers, le 4 un peu moins si je me rappelle bien. Après ça, Dragon Crawler c'est un peu de la merde. Mais bon, c'est ça. J'avais rien d'autre à dire sur Breath of Fire. Mais parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué là. Tu sais, ceux au SNES, là, la dernière fois j'ai joué sur secondaire. Ok, le 3, j'ai joué il y a 4 ans la dernière fois. Fait que tu sais, je sais que j'ai aimé le 3 parce que t'avais un système de skill que les monstres, tu peux apprendre des skills avec les monstres. Là. Ah, ça c'est le fun. Fait que c'est toujours intéressant de les trouver et de les apprendre. Mais tu sais, en général, les histoires, c'est un peu du déjà vu, mais c'est des très bons RPG à faire. Là. Nice. Au pire, si tu les essayes, là, je les ai toutes. Ouais, mais j'ai pas le SNES, fait que les 2 premiers... Non, mais t'as les 2 autres, là, le 3 et le 4 au PS1. Tant qu'à moi, dans les vieilles consoles, c'est la console à avoir si quelqu'un en a pas pantoute, là. Il me semble que c'est quasiment... La SNES? Ouais. Ouais. Mais parce que sinon il y en a pas, puis pour vrai les jeux de SNES sont de plus en plus chers. Même les jeux moyens, là, tu sais, genre. Je dis pas NBA 93. Non, pas lui, ça doit valoir une pièce. Non, je niaise. À cause de tous les jeux de casino puis de sport, c'est tous les jeux qui valent le moins cher. C'est qui achète ça, là, genre Caesars Palace puis ces affaires-là, puis Family Feud, là. À l'époque, le monde les achetait parce que c'est un jeu, tu sais, genre de famille, sûrement, pis tout. Ouais, non, c'est ça. Mais personne les veut aujourd'hui. Ben, je sais qu'il y a du monde, je sais plus c'est qui, mais j'avais vu du monde, les jeux de hockey, il y a du monde qui rejoue des fois encore au Super Nintendo. Ouais, à NHL 94. C'est ça, je pense que c'est ça, 94. C'est le seul qui est comme culte un peu, là, dans les jeux de sport. C'est ce qu'on apprend, hein. Non, c'est pas... On apprend pas tant que ça. Mais, non, c'est ça, mais moi, à un moment donné, j'avais checké, je voulais acheter...
Parce que, c'est ça, Super Nintendo, moi, c'est vraiment ma console préférée. Puis je l'ai acheté à un moment donné, je sais plus c'est quelle compagnie c'est la Superboy, que c'est une Super Nintendo portable. Ouais. Avec un écran, tu peux même la plugger directement dans un écran, tu peux plugger 2 manettes, puis, mais tu sais, c'est une console portable, mais tu as des slots pour plugger une vraie manette de Super Nintendo dessus, tu peux jouer à 2, tu peux la plugger dans TV, fait que je trouve ça parfait, là, c'est puis c'est pas comme 80$, je pense. C'est pas d'émulation, c'est vraiment t'as un slot à cartouche que tu mets. Sauf que c'est de l'émulation quand même, là, mais c'est ça. Mais moi, je trouve ça un peu c'est comme la rétro. Jouer... Non, mais le Superboy est dans le salon, ok, mais tu t'en vas dans le métro, pis tout, t'es à Superboy, ta cassette est par-dessus. C'est malade. Non. Oui. Non, mais ça prend pas tant de place, là. Ta cassette, elle dépasse juste un petit peu. Non, je sais, mais. T'as de l'air coincé en plus des années 90, là. Mais non, mais c'est pas que c'est là que je suis. Tant que ça, mais c'est parce que moi, j'aurais peur plus d'abîmer ma cassette. Ou que quelqu'un fait juste passer comme. T'arraches la cassette. C'est parce qu'elle est trop. S'il pleut, tu sais. Ou il neige un petit peu. Ben là, c'est à toi de checker. Il mouille aujourd'hui, je ne jouerai pas à la Superboy dehors. Mettons qu'il commence à pleuvoir. Ton cellulaire, là, tu fais quoi avec quand tu mouilles? Ben, je texte quand même, tu sais. Bon, ben c'est ça, je joue à tes jeux pareil. Non, la cassette est à l'air, tu sais. Non, oui. Ben c'est ça, t'as le petit label dessus. J'exagère un petit peu, là, mais je sais pas, le fait que t'as l'air la cassette, ça me gosse. Je voudrais pas me promener avec. Bon, ben d'abord, t'achèteras. Moi, j'avais acheté un émulateur. Puis c'était de la marde, là. J'achèterais pas ça, j'ai un SNES. Je sais, j'ai payé 130$ pour de la marde, je vous le dis, j'achetais pas ça, là. Mais à un moment donné, sur ThinkGeek, ils vendaient ça. Je me suis dit, vu que c'est ThinkGeek, probablement qu'ils ont déjà vérifié leur affaire. Ben là, aujourd'hui, il y a une nouvelle version, probablement qu'elle est déjà meilleure, là. Elle est super bonne pour les jeux de NES, mais c'est vraiment des ROM que tu mets dedans, là. C'est pas des cartridges, là. Puis il est à peu près 6 pouces par 2 pouces. Ouais. Puis moi je trouvais que c'était cool là. Je me disais Chris, parce que tu peux mettre des jeux de Genesis, de Nintendo, de Super Nintendo là-dessus, mais la seule console qui est jouable c'est Nintendo. Si je joue à des jeux de Super, ça lag as fuck là. C'est genre 2 FPS là, quasiment Arc. genre littéralement 2 FPS là. C'est pas 6 si je suis généreux, je pense. Ça va être lent. Ah non, c'est dégueulasse. Puis tu sais, jouer à Sonic là-dessus, premièrement t'as le temps de savoir où est-ce que tu t'en vas, le plus, mais tu sais, c'est dégueulasse. Sonic est d'un coup moins rapide. C'est ça. Genre les hérissons le plus lent au monde. Ben en Europe, vu que tu sais nous autres on est en 60 Hz, puis eux autres sont en 50 Hz. Ouais, tous les jeux étaient plus lents. Ouais. Fait que genre Sonic là, au Genesis là, c'est pas si rapide que ça en Europe là. Ouais, genre, je sais que ça, puis moi, à un moment donné, je voulais m'acheter un Super Famicom, mais de l'Europe, mais il fonctionne pas sur nos télé. Il faut acheter un adaptateur à part, un adaptateur, excuse Alex. Je me suis repris. Mais c'est parce que il y a beaucoup de jeux qui sont moins chers sur le Famicom en Europe, genre Ghoul Patrol, qui est la suite de Zombie Ate My Neighbor. Il est moins cher. Ah, il y a une suite à ça? Ouais, ben tu sais, ici, en Amérique du Nord... ça, Zombies Ate My Neighbor. C'est vraiment... Petit jeu fun. Ils vont à peu près 200$ ici. Puis là-bas, ils vont... Sérieux? 200? À peu près, ouais. Parce que, c'est la moitié du prix de ton Snow Brothers. Non, mais c'est ça, mais non, mais quand même, 200, je suis surpris. Ouais, 200 que je pensais peut-être entre 80 et 100. Là. Mais le plus cher jeu au SNES, je crois que c'est à gagner. Ah ouais? Genre 500 à peu près, là. Ah ouais. Ben, je sais pas si... Ben, me semble qu'il y a une version de Donkey Kong Country qu'il y a comme pas beaucoup de cartouches. Ouais, mais ça, je pense avec à cause de Nintendo Power, il y avait un challenge à l'époque. Là, ben, je sais pas si ça compte ou non. Là. Ben non, ça c'est des versions spéciales. Tu sais, Gagné est sorti dans les magasins comme tout, mais vers la fin... Oh, je pense qu'il était exclusif au Blockbuster, ce que j'ai entendu dire. En tout cas, il y a plein de jeux exclusifs à Blockbuster qui coûtent vraiment cher. Genre, je m'attends pas Bucky O'Hare aussi au NES, là. Ouais. Qui était exclu pis qui coûte cher. Ouais, c'est normal parce qu'il y en a pas beaucoup. Ça c'est une question de rareté, là. Il y en a pas beaucoup de copies, là. Fait que, tu sais, au pire, si tu veux pas payer 500$, mais tu l'as pas. Ouais. C'est tout. Il y a des jeux que je comprends pas parce que, mettons, tu sais, Metroid, c'est un bon jeu, mais en 60-70, là, c'est cher pour un jeu qui était partout. Tous mes amis avaient ça, je l'ai joué aussi, tu sais, puis le jeu est vraiment cher. Ou quand je joue des Super Mario Bros 3 à 30$ ou les Mario Kart 64 à 60$, juste la cassette. Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Ben moi, c'est Mario 64 à 40$. C'est cher, là. Moi, plus que 30$, c'est presque du vol. Ce jeu-là, il était partout, là. C'est le jeu le plus vendu de la console. Tu sais, moi, j'ai acheté dernièrement Mario 64 et Mario 64 Kart, le fond, là, pour 35$ pour les deux avec les boîtes, les livrets toutes, là. Tu sais, oui, c'est un deal. Je sais que ça, c'est un deal que j'aurais pu payer un peu plus cher, là, mais c'est un de mes amis, tu sais, j'ai eu un petit deal.
un gros deal. Ouais, un gros deal. Ça vous manque-tu, ça? Tu sais, je pose des questions de même, parce qu'on en parle, là, mais ça vous manque-tu, Nintendo Power, des affaires comme ça, des magazines de jeux? Moi, j'adorais ça avant. À ce temps, je comprends qu'avec Internet, ouais. T'as l'information sur Facebook en 2 secondes, là, mais ça me manque, tu sais, l'époque de Nintendo Power, je découvrais beaucoup de jeux dans ces magazines-là. T'avais des bons reviews sans des codes ou des petits comics, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Là. Ben, c'était une époque aussi où on avait l'info au compte-gouttes, si on veut, là, en parcimonie, qu'il fallait que tu ailles la chercher ton info. Là. Ouais. Tandis que là, tu veux savoir comment finir un jeu, tu tapes le nom du jeu, puis tu vas l'avoir tout de suite. Là, comment tout aller chercher, puis tandis que dans le temps, my God. Vous êtes vieux. Tu sais, c'est aussi que les réseaux sociaux, tu sais, avant, le jeu, tu voulais avoir les informations sur un nouveau jeu, t'achetais le magazine, là, t'avais les descriptions. Ouais, ben c'est ça, t'avais les guides. Ben, ça existe encore aujourd'hui, les guides. Là. Les guides, oui, mais je veux dire, pour des previews, des affaires de même, des nouvelles, tout est sorti sur ces réseaux sociaux la journée même qu'ils postent, là, tu le vois tout de suite. Là. Ouais. Puis tout le monde en parle, donc c'est facile à savoir. Mais à l'époque, là, des jeux qui sortaient, tu disais, j'ai pas vu ça passer, ça sort d'où? Tu sais, même sur Internet, au début d'Internet, avant Facebook, tout ça, il fallait que tu cherches l'information. Ça te popait pas dans la face quand tu te connectais sur Google, genre que tel jeu allait sortir ou que telle compagnie travaille sur tel jeu. Il fallait que tu cherches, il fallait que tu te tiennes sur les forums. C'était quand même plus de job qu'aujourd'hui. On a tout le cul dans le bec pour vrai, là. Puis les gens chialent plus qu'avant aussi. J'ai trouvé un site où il y a vraiment les listings de prix de Super Nintendo qui est à jour. Là. J'ai été avec, tu sais, c'était Price Charting? Ouais, exactement. Puis, c'est plus fiable, ça. À la plus chère que je vois à date, là, elle est 10 988. Mais ça, je savais qu'elle valait cher. Ça, là, c'est le Nintendo Power Fest parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup dans le monde. Là. Je pense qu'il y en a comme 10, 20, je pense. Ouais, ça, c'est normal un peu. Les gens veulent pas s'en défaire. Là, c'est un peu inestimable. Là. Earthbound qui est dans 200. Chrono Trigger. Le jeu de Donkey Kong il est à 500. Quand même, hein. Hagan 520. Star Fox c'est 860. Le compétition. Simon va s'acheter ça. Ah non, excuse-moi, le Donkey Kong Country Competition Edition, il est 1800. Oh, c'est déjà que Simon a la misère à payer plus que 10$ pour un jeu. Là. Ça sera pas dans ma collection. Pour moi, genre, quand je joue un jeu genre en haut de 20$, c'est comme une grosse décision. Là. C'est comme, genre, est-ce que vraiment je suis sûr que j'achète ce jeu-là ou non? Moi, j'ai des amis qui travaillent dans le jeu vidéo, puis je vais te les présenter pour qu'ils Chris, une volée. Dans ce soirée. Parce que moi, tu m'avais dit ça la phrase, ça m'a vraiment marqué. Moi, quand je paye plus que 20$, je me fais voler. Puis je suis comme, oh shit. Non, j'ai pas dit que je me faisais voler. C'est juste que genre, c'est un dilemme pour. Ça, j'achète beaucoup. Parce que là, le jeu de 360 coûte rien, là. Non, c'est vrai. Puis, faut dire que j'ai plus de manette, mais j'achetais beaucoup de jeux de 360. Puis, genre, un jeu de 360 que tu payes plus que 20$ usagé. Ça dépend. Ouais, usagé, je peux comprendre. Là, mais moi, 30, je pense que c'est un bon prix pour les jeux là, en général. Surtout des jeux rétro. Là. Je sais que j'en ai acheté des plus chers que ça, là, mais tu sais, 30, là, c'est quand même pas si pire. 30$ sur un RPG, je me suis dit oui. C'est raisonnable, tu sais, on s'entend. Ouais. Justement, c'est le prix que j'avais payé mon Chrono Trigger au DS, puis j'étais content. Moi, je l'avais eu en 20$ en rabais, puis là, il revenait à 30$. Au début, il se vendait pas, puis même, il y a un moment donné, il l'avait à 10$ au 9$. Là. Wow. Je suis comme, Chris, comment ça? Puis là, finalement, il est revenu dans les 30$. Là. M'en donné, on fait comme Chris, ça n'a pas d'allure. Je vais jamais arrêter de collectionner le rétro, là. J'aime toujours ça. Il y a des jeux qui valent rien, que je comprends pas pourquoi, puis il y a des jeux qui valent trop cher, puis je comprends moins. Pour la rareté, je suis toujours d'accord, mais quand c'est un jeu qui est comme masse production là, à fond, je comprends pas. À part quand il est neuf, parce que je veux pas. Ren et Stimpy, as-tu eu plusieurs jeux au Super Nintendo? Que je me rappelle. Je l'ai. Il y a Ren 52. Il y a Ren et Stimpy. Vidéo Show Buckaroos. Ren et Stimpy Show Buckaroos. Ok, peut-être c'est lui que j'avais. Puis sinon t'as Fire Dog aussi. Parce que moi je sais que j'en ai un là, aussi, mais je me ça montrera après l'enregistrement, je vais te dire c'est lui que j'avais. Parce qu'il est 52$ quand même. Qu'est-ce que je me le rachète parce que je l'ai plus. J'ai Ren et Stimpy Invention au Genesis. Oui, il serait avant qu'on quitte l'épisode. Moi je voulais parler de Kona, mais aussi ma passion un peu pour les jeux narratifs. Moi, cette passion-là est née un peu au Sega, si je me rappelle bien. Des jeux comme, je vais dire Beavis and Butthead, là, c'est un peu stupide. Mais point and click un peu, tu trouves des objets, tu cliques avec cet objet-là ailleurs, ça fait une action, blablabla. Puis Scooby-Doo, que j'avais vraiment aimé ça, c'était vraiment cool. C'était 2 épisodes, un avec un hôtel, puis l'autre avec un parc d'attractions. Puis c'était un point and click, bien il fallait que t'investigues un peu, tu trouves qu'est-ce qu'elle allait faire quoi. Ça a l'air comme beaucoup trop cool pour ce qu'un jeu de Scooby-Doo devrait être. Ouais, mais c'est ça. Puis pour vrai, là. Hey, Scooby-Doo, c'est cool. Non, mais essayez ce jeu-là au Sega. Il est quand même un peu cher pour vrai, je trouve. 35 environ. Ok. Avec la boîte, tout ça. Quand même. Mais
pour un jeu Scooby-Doo, c'est cher, parce que les autres sont vraiment bas, là, ils sont genre 12$ et même 5 à peu près. Moi, j'avais vraiment aimé ça. Puis ensuite, ben, sur les consoles, quand il y a des jeux narratifs, je dis pas que je les aime toutes, mais il y en a plusieurs que j'ai aimés, genre The Vanishing of Ethan Carter, Homecoming. C'est des jeux que tu t'attends toujours à une grosse affaire qui va arriver, mais finalement, c'est juste de la story. Mais c'est toujours c'est bien écrit, c'est vraiment intéressant. Puis là, en ce moment, au Québec, on a fait Kona, qui se passe dans le Grand Nord. Bon, le personnage principal, c'est un gars qui est déjà allé à l'armée. À ce temps, il habite à Montréal, c'est rendu un genre de détective privé un peu. Puis ça va enquêter sur des disparitions dans le Nord. La narration est faite par Guy Nadon. Moi, c'est un peu ça qui m'avait surpris parce que le jeu m'avait attiré un petit peu. Puis je suis allé voir, puis j'étais Chris Guy Nadon, il est très sur le projet, c'est le fun. Le personnage principal s'appelle Carl Faubert. Mais je sais pas si les voix ont été faites ici, parce que ça a l'air qu'on dirait pas les voix, anglais. Non, c'est du québécois, mais non, c'est un peu français. Si Guinadon fait une voix, il doit avoir ouais, lui, il sonne Guinadon, là, mais je veux dire, le personnage, là, quand il parle, c'est pas Guinadon. Mais c'est ça. Puis au début, le jeu commence, il y a un genre de... Ben, dans le trailer, c'est un camion. Là, t'entendais comme un genre de western français. Là, j'étais comme... What the fuck, qu'il y a du français? Ça arrive des fois qu'ils mettent des affaires français dans les jeux d'horreur. Je sais pas pourquoi, mais ça arrive souvent. Je vais vous faire une petite parallèle avec American Horror Story. Là. Dominique, Nick, ouais. Pourquoi? J'ai eu cette tune là dans la tête tellement longtemps. Merci d'en avoir venu. Mais pas de trouble. Dominique, Nick, s'en allait tout simplement. Pauvre et chantant. En tout cas, je comprends jamais. Puis là, je dis, ils ont commis du français dans un jeu d'horreur. Puis là, je vois, il y a un train qui passe, là, sur les camions, les wagons du CN. Là, je suis comme, what the fuck, ça? C'est comme canadien, ça. Puis finalement, oui, là, je passe au Canada. Donc, si vous voulez l'essayer, ce serait le fun. J'ai déjà plein de jeux à faire. Non, mais il est nouveau quand même, il est encore un peu dispendieux là, pour un jeu indie. Là. Il y a beaucoup de jeux indie que je trippe, on a vraiment intéressant. Lui, il y a Banner Saga aussi, qui a eu son deuxième volet il y a pas longtemps. Ça, c'est un très bon RPG. Oui, puis il y a déjà une suite d'annoncés. Ouais. Dominique, Nick s'en allait tout simplement. Routier, Routier, pauvre et chantant. J'avais oublié Routier. Chemin en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu. Il ne parle que du bon Dieu. Là, tu viens la mettre dans tout notre monde qui nous écoute. Père était le roi. C'est assez. Ouais. C'est ça. Je voulais juste le mettre dans la tête du monde aussi. Ben, aussi, Styx, la suite de Styx est sortie, mais le premier, t'as pas. La physique du jeu était vraiment bizarre. Là. Ah, ça, c'est un jeu d'infiltration, me semble. Ouais. Mais le premier, t'as craché une table, elle revole au plafond. Là, c'est drôle, la physique des jeux d'une certaine époque. Ouais, ben, c'est pas vieux Styx, là. Ok. C'est ça qui est drôle. Ben, c'est réaliste, non? Moi, quand je. Toi, t'as craché une table. Fais juste pas essayer sur la table qu'on enregistre présentement. Ouais, c'est ça. D'un coup, qu'elle revole intense, là. Ouais, pas briser tout l'équipement. Juste en t'accrochant dedans. Ouais. Mais c'est ça, il y a lui que. Je sais que la suite elle vient de sortir. J'ai regardé une couple de jeux, mais le jeu qui m'a plus appealed, un peu qui m'a plus appelé, ça a été Too Dark. Faut que c'est bien le créateur qu'Alone in the Dark qui l'a fait. Les dessins, ils me rappellent quasiment un cauchemar de Jake Dion, on pourrait dire. C'est très Jake Dionesque comme dessin. J'espère qu'il va aimer le qualificatif. Jake Dionesque. Non, mais Jake, au pire, je pense que tu vas aimer ça si tu vas voir le jeu. C'est un jeu de survival que faut que tu délivres des enfants. Parce que le personnage principal, sa femme s'était fait tuer, je me rappelle bien. Ses enfants étaient kidnappés à genre 17 ans. Puis lui, il recherche encore ses enfants, voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais à travers le jeu, tu sauves plein d'enfants des pattes de serial killer. C'est un jeu un peu d'horreur inquiétant. Avec des très beaux dessins, je dirais plus BD. Moi, j'adore ces genres de jeux-là. Je sais pas si vous avez vu Claire de Extended Cut, qui est un jeu d'horreur assez weird, mais unique en son genre aussi. J'ai l'impression un peu à l'expliquer qu'est-ce qu'il y a l'heure puis c'est quoi le gameplay, là. Mais je pourrais te le montrer, Simon, je pense que t'aimerais ça. C'est pas le jeu où t'as comme une petite fille avec toi. T'es la petite fille, là. Ah, ok. Puis t'as un chien qui te suit, là, mais ouais. Ah non, je pense que je mélange avec un autre jeu. Je vous montrerai ça. Mais un jour, j'aimerais ça faire un épisode spécial sur une série de jeux que j'adore vraiment beaucoup. Un épisode sur Earthbound. Alex. Je pensais que tu voulais faire un spécial sur Joe Montana. Joe Montana Football, non, j'ai jamais. Mais non, j'adore ça, puis je pourrais en parler pendant 8 ans. J'aurais tellement de choses à dire. Là. Mais aussi sur à l'extérieur du jeu, là, la création, l'inspiration, tout ça.
Bon. Pour le mot de la fin, les mots de la fin, on n'ira pas avec les questions du public parce qu'on n'a pas de questions, on n'a pas demandé aux gens s'il y a des questions. Je pensais à dire c'est parce qu'on n'a pas de public. Ils sont pas présents avec nous en ce moment, là. Ils sont pas en arrière du rideau de Noël. Ah, tabarnak. Ouais. Ça aurait été drôle, hein, qu'il y ait du monde pour vrai, puis ça, j'ai pas bougé, je suis bon, c'est creepy. Fait que, Simon, on peut suivre vous? À part dans la rue? Si vous me suivez dans la rue, je vais trouver ça vraiment très louche. Tu sais, des fois, j'y pense, là, excuse, je vais faire une parenthèse, puis je me dis, si on fait des t-shirts, ça serait drôle d'avoir comme AGO en arrière, puis écrit genre, suivez-moi dans la rue en arrière. Ouais. Mais je me dis, c'est ça. C'est une bonne idée, c'est relatif. Mais le monde le remarque-tu tout le temps ça, c'est ça l'affaire. De quoi ça? Que je dis, on pourrait te suivre dans la rue, je sais pas, mais lui, il le remarquerait. Il y a jamais un fan, Dan, il y a un côté psychopathe, je pense. Ouais. Mais il y a personne qui a jamais dit, hey, c'est drôle l'affaire de suivre dans la rue. Okay, ça doit pas être drôle. Je viens de commencer un podcast sur les animés japonais puis sur les films d'animation. Ça s'appelle Appelle-moi, je fais ça avec... Ça s'appelle Anime-moi, t'as dit Appelle-moi. Anime-moi. Appelle-moi sur mon cellulaire, je vais te Appelle-moi, suis-moi dans la rue, soyez creepy, s'il vous plaît. J'ai même pas de cellulaire, fait que vous pouvez pas m'appeler. Appelez chez eux à 3h du matin. Simon, il est-tu là? Fait ouais, ça, mais nouveau podcast, Anime-moi. Mais c'est quoi ton numéro de téléphone d'abord, pour que le monde t'appelle à 3h du matin? Non, c'est pas vrai. C'est quoi ton numéro, Dan? 450 bip 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 555. Yes. Fait un petit podcast parce que justement avec AGO, Émilie, elle parle un peu d'animation des fois. Un peu de manga puis d'anime. Mais il y avait pas encore de podcast au Québec vraiment dédié à ça. Puis il y a tellement, il y a plein de festivals puis d'affaires. C'est comme je pense que c'est dans 2 semaines à Québec justement le Nadeshikon. Le Nadeshikon. La semaine prochaine dans le fond. La semaine prochaine il y a plein d'événements. Fait qu'il y a vraiment. On va être là. On va être là, mais Anime-moi sera pas là. Je veux dire, il y a du monde qui sont intéressés. Moi je fais sur ça aussi parce que j'aime les podcasts puis c'est le fun. C'est une bonne chose parce que même moi quand on a commencé à Géo, je disais à Émilie qu'il y avait aucun podcast québécois. En tout cas ce que moi je vois qui parle d'animation et de manga puis de culture japonaise. Mais c'est le fun qu'on fasse un podcast là-dessus. Là. Justement, Mathieu parle plus de séries parce que lui, vraiment, il écoute beaucoup de stock. Moi, je suis vraiment plus dans les films d'animation, c'est ça qui fait... C'est correct, vous complétez. Mais c'est le fun, comme là, justement, je sais pas quand vous allez sortir cet épisode-là. Jeudi. Dans le fond, on va avoir nos 3... Normalement, cette semaine, on va sortir notre 3e épisode. Sinon, je peux vous dire... Ben, c'est pas une primeur, là, mais... Pour notre 5e épisode, on va faire un spécial sur Ghost in the Shell. Ok, avec les films. Pour préparer le film, fait que là, j'écoute. Justement, il y a 2 films, il y a des OVA, il y a des séries d'animation. D'ailleurs, il y a même un jeu au PS2 qui est supposé être super bon. Ouais, non, j'ai pas déjà joué, mais je connais quelqu'un qui jouait à ça avant. Mais c'est super le fun. Moi, je suis quand même hypé aussi pour le film. Ça devrait être bon. Ça devrait être correct. Fait que c'est Anime-moi. Checkez ça, on est sur YouTube, on est sur iTunes. Twitter, j'imagine vous avez un compte. On est même sur Google+. Oh shit. Wow. S'il y a une personne qui veut... je vais t'acheter à mon cirque. Le pire, j'ai encore un compte Google+, mais ça fait genre depuis que ça a commencé que j'y ai pas été. Hey, Google+, ça marche à mais Google+, je pense, la grosse erreur qu'ils ont faite, moi, quand ça avait commencé, il y avait quand même un hype autour de ça, parce que du monde que je voyais sur Facebook. Puis le problème qu'il y avait, c'est qu'ils ont essayé, je pense, à mon avis, c'est qu'ils ont trop voulu contrôler la façon que ça marchait, parce que pour t'inscrire à Google+, dans les débuts, fallait que tu reçoives une invitation de quelqu'un. Puis après ça, tu pouvais passer l'invitation à 20 personnes. Fait que si tu voulais être sur Google+, il fallait que quelqu'un t'invite. Tu pouvais pas t'inscrire sur Google+. Fait que moi, ça a pris comme 2 mois avant que je réussisse à avoir une invitation pour finir par y aller, ce qui a fait que le hype de Google+, s'est essoufflé rapidement à cause de ça, à mon avis. Après, toi, faut que tu t'invites 20 personnes, puis ces 20 personnes-là, faut qu'ils invitent 20 personnes. Tu sais, je veux dire, ça demande beaucoup trop d'efforts pour un réseau social. C'est ça. C'est supposé être le fun. Ben, façon de parler, là, ou accessible, pour que les gens se rencontrent, ou parlent, discutent et une stuff. Sinon, sur Twitter, mon compte personnel, c'est Sim312. Je dis beaucoup de niaiseries. Moi, je t'ai lu tout le temps, Simon. Moi, je vais jamais sur Twitter. Je vais jamais sur Twitter. Ben là, d'ailleurs, moi, j'ai installé sur mon téléphone une application qui est Hoot quelque chose, puis ça permet de poster sur plusieurs réseaux sociaux en même temps. Fait que je vais jamais sur Twitter, mais je poste sur Twitter, puis c'est ça. On est comme relativement actifs sur Twitter à cause de cette application-là, parce que les 3 du podcast, on ne va pas sur Twitter. Donc, on essaye, là, mais...
Ouais. Fait que, ben, sinon, nous autres, ben, as usual, Google Play, Twitter, Podbean, Patreon, non. Faudrait faire de quoi avec ça, mais... Ouais, on va essayer de changer un peu la formule qu'on avait mis en place. Qui était aucune formule. Non, qui avait aucune formule. On va juste essayer d'avoir une formule parce que, tu sais, on n'a aucun donateur, puis on aimerait ça en avoir, c'est sûr. Moi, je dirais notre formule pourrait être 8 x 4 divisé par 2. Ok, 8 x 4 divisé par 2. Fait que... C'est ça. non, mais Puis, pour vrai, on va essayer de faire quelque chose avec ça pour le rendre plus intéressant, puis que ça donne envie aux gens de donner au moins $1 minimum par mois. Fait que, là-dessus, ben, bye bye. Bye bye. Bye.